S'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on vit plus avec nous-mêmes et notre petite voix dans notre tête qu'avec tous ceux qui nous entourent. Donc seulement 25% des personnes que vous croisez au quotidien vont remarquer les détails hyper... Et ce phénomène-là, il s'appelle l'effet spotlight. Je suis tombée et j'ai cru que c'était la honte de ma vie. Et peut-être, du coup, que ça vous est déjà arrivé de tomber. Tout le monde l'a dans sa tête, on est d'accord. Tout le monde l'a, et des fois elle est chiante, des fois elle est de bons conseils, des fois elle est hyper intuitive et elle vous soulage et elle va vous aider dans tout ce que vous faites. Tout le monde s'en fout un peu de vous parce que tout le monde est concentré sur soi-même. Voilà, c'est la finalité de cet épisode. Coucou, c'est Andrea Jane et je te présente le podcast The Wildest Potential. Bonne écoute! Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va. Non, franchement, là, ça va beaucoup mieux que le dernier épisode que vous avez écouté. Genre, vraiment, j'ai la forme, je pète le feu. J'ai vu toutes mes copines, du coup, je suis en pleine forme, quoi, voilà. La météo du jour, par contre, elle me démoralise un petit peu quand même parce que vraiment, je regrette d'être partie de Malte. Il faisait tellement beau, 22 degrés, grand soleil, ciel bleu, petite brise. Non, là, aujourd'hui, il fait moche. Genre, il pleut, il fait jour. Enfin, il fait jour, il pleut, il fait un petit peu soleil, puis après, il grêle, et après, il repleut, et après, il fait ciel bleu. Alors, on n'est plus au mois de mars, en fait. On est au mois de mai, donc les giboulées de mai, ça n'existe pas. Les giboulées de mars, oui, mais pas de mai. Et vraiment, c'est hyper chiant. La météo, je vous jure, je comprends pas. Bref. Non, en vrai, je suis super contente. Je suis beaucoup plus motivée que la semaine dernière quand je vous ai enregistré l'épisode que vous avez écouté, du coup. Non, vraiment. Et en plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez choisi. Donc, en vrai, ça m'a grave motivée. Je me suis dit, ok, bon, ils ont l'air motivés, on va discuter de ça. Je pense que je vous ai pas partagé les suggestions. Enfin, si, je vous ai partagé des suggestions, mais pas les résultats. Et vous avez été nombreux et nombreuses, du coup, à voter pour celle-ci. Enfin, je pense que vous l'avez lu au titre de l'épisode. Nous allons discuter de pourquoi est-ce que nous, humains, il faut que nous arrêtions tous et toutes de croire que tout le monde nous regarde et nous juge. Voilà, on va discuter de ça. Vous savez, cette petite sensation un peu bizarre quand par exemple, je sais pas, je fais quelque chose de hyper gênant et que, en fait, il fallait pas et que tout le monde me regarde et genre, je suis en mode, ouais, c'est gênant. Mais en fait, personne finalement ne l'a réellement remarqué. On va regarder ça, on va écouter, enfin, vous allez entendre ce que j'ai à vous dire, on va discuter un petit peu. Mais ouais, en fait, finalement, c'est pas si gênant que ça. C'est gênant pour moi, donc c'est gênant pour vous. Mais en réalité, ça ne l'est pas autant que ce que l'on pense. Par exemple, quand je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Moi, perso, j'en ai un vrai souvenir quand on était au collège. Je pense que mes copines qui écoutent le podcast, vous en souvenez peut-être. Mais j'avais trébuché devant au moins 5 ou 6 classes qui étaient bien rangées. Genre, on était au collège, la sonnerie venait de retentir et donc on devait se remettre en rang 2 par 2 et tout. Et j'ai le souvenir que je sais pas si c'est quelqu'un qui m'avait fait un croche-patte ou si on m'avait poussé, je ne sais plus du tout. Mais j'ai trébuché et je suis tombée à plat ventre et sur le sol et vraiment j'avais l'impression que c'était genre la honte de ma vie. Et en fait, pas du tout. Je pense que même en vrai, si j'en parle, ça se trouve mes copines ne s'en rappellent pas. Je me souviens, j'avais perdu ma chaussure. Une chaussure que j'avais adorée, que j'avais achetée genre 3-4 jours avant et du coup maintenant il y a une petite rainure. Je l'ai toujours cette paire de chaussures, mais depuis je la mets plus. Peut-être parce que voilà, je me sens un petit peu pas très bien quand je les porte, je sais pas, ça me rappelle ce souvenir. Je sais même pas si elles me vont encore, en vrai je pense. Elles étaient super belles, c'était des petites Pumas, vous savez, avec de la semelle compensée. Elles étaient blanches et le liseré, vous savez, de Puma, le liseré caractère de Puma. On porte plus souvent de Puma. En ce moment, c'est beaucoup les Adidas. Bref, anyway. Vous savez, le petit liseré Puma, c'était des fleurs. Je sais pas si vous vous souvenez, mes copines. Moi, je m'en souviens très bien, mais du coup, je suis tombée et j'ai cru que c'était la honte de ma vie. Et peut-être, du coup, que ça vous est déjà arrivé de tomber et de trébucher et de croire que c'était genre la honte de votre vie et que tout le monde avait vu.
Alors qu'en réalité, je pense que, bon, même s'il y avait grave du monde qui s'était retourné et qu'ils avaient tous entendu un gros boom, ils se sont juste dit: «Ah, il y a quelqu'un qui est tombé» et ils tu pas dit que c'était genre moi. Mais bon, sur le coup, c'est vrai que c'était la honte de ma vie. Voilà. Peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi cette sensation bizarre quand, par exemple, vous êtes devant, peut-être que vous étiez devant le tableau, de la maîtresse, du maître, de la professeure, bref et que, du coup, vous étiez en train de discuter, d'émettre, je sais pas, un petit dialogue, un monologue, avec quelqu'un ou enfin, un monologue ou bien un dialogue avec quelqu'un et que vous avez mal prononcé un mot. Par exemple, je sais pas, vous avez dit, j'en sais rien, bah, là, le seul mot qui me vient en tête, c'est ma collègue souvent qui dit a Akisténan au lieu de Akiskénan qui est un morphinique, bref. Peut-être que vous avez écorché le mot et dit Akisténan au lieu de Aktiskénan, et peut-être que du coup, vous êtes senti un peu en mode: «Wow, la honte, tout le monde va me critiquer, tout le monde va retenir que j'ai dit ça». En vrai, la vérité, c'est pas du tout. Enfin, tous ces petits faits-là, ces petites sensations-là que vous avez pu une fois avoir, ressentir, bah, en vrai, peut-être que du coup pour vous, c'était genre la honte de votre vie ou c'était quelque chose qui vous a vraiment gêné. Mais en vrai, et peut-être que vous vous êtes dit que du coup tout le monde vous a vu, tout le monde vous a regardé, tout le monde vous a jugé, vous a remarqué, mais en vrai pas du tout. Et un exemple que j'ai déjà ressorti et en plus du coup c'est quelque chose enfin j'en ai déjà parlé dans un de mes derniers podcasts, mais c'est par exemple quand vous avez un bouton sur la joue et que vous le trouvez hideux, que vous le trouvez rouge, inflammé, hyper moche et vous vous dites: «Oh là là, tout le monde va le voir, tout le monde va le remarquer», donc vous essayez de le couvrir un petit peu si vous êtes une fille, avec du maquillage et si vous êtes un garçon, vous priez pour que personne ne le voie. Bah, en vrai, sachez qu'il y a pas grand monde qui le voit, ce petit bouton-là. Ce petit bouton-là, vous le voyez, vous avez l'impression qu'il est énorme, mais en vrai, aux yeux des autres, il n'est pas si énorme que ça et il passe même inaperçu des fois. Et ce phénomène-là, il s'appelle l'effet spotlight ou le spotlight effect in English ou en français, si on veut vraiment traduire ça mot pour mot en français, c'est l'effet projecteur. En vrai, cette sensation-là, elle est hyper connue, je vous en ai déjà parlé, mais il s'agit, en réalité d'un biais psychologique. En gros, notre cerveau, une fois qu'on va ressentir, par exemple, qu'on va voir qu'il y a ce petit bouton-là, on va se mettre en mode alerte, on va dire: «Oh non, genre, là, tout le monde va le remarquer, il faut absolument que je le cache» et donc notre cerveau, il va croire que, en gros, il y a un gros projecteur qui illumine notre face et notamment ce petit bouton-là et donc il va illuminer toute notre face, notre physique, notre manière d'agir et toutes nos actions pour que tout le monde, du coup, le remarque. Tout le monde puisse voir, remarquer ce petit bouton-là ou ces petits faits, gestes que vous avez trouvés, gênants, où vous avez honte. Vous pensez vraiment enfin, votre cerveau, il vous fait croire que du coup, c'est un biais psychologique, donc il vous fait croire, en fait, que voilà, il y a un énorme projecteur qui illumine, tout ce que vous faites, qui met en avant tout ce que vous faites pour que tout le monde le remarque. Sauf que la vérité, c'est que c'est totalement faux. En vrai, nous les humains, on est, dotés d'une pensée. Ça, tout le monde, le sait. Genre vous m'écoutez, vous me dites: «Bah oui Andrea, tout le monde le sait». Enfin, genre il y a la petite pensée dans notre tête. Bah vous savez cette pensée-là, c'est cette petite voix. Par exemple, peut-être que vous avez déjà, nommé cette petite voix. Je sais que c'est une super bonne astuce. C'est une super bonne astuce pour se motiver un petit peu, saisir, enfin moi je sais que je parle toujours, quand j'ai envie de me booster un petit peu le moral, je me nomme à la troisième personne. Je nomme, je me dis: «Allez AJ, on se dépêche, allez Agi, on se dépêche, allez, on se motive» et cetera. Mais il y en a qui utilisent pas forcément, leur propre prénom. Ils utilisent un nom, qui a rien à voir, genre, Gary. «Allez Gary, on y va». Enfin, je sais pas pourquoi je vous ai sorti ce truc-là. Mais anyway, donc vous savez cette petite voix. Tout le monde l'a dans sa tête, on est d'accord? Tout le monde l'a et des fois elle est chiante, des fois elle est de bons conseils, des fois elle est hyper intuitive et elle vous soulage et elle va vous aider dans tout ce que vous faites et il y a des jours où, elle va complètement vous plomber et vous allez dire: «Mais en fait elle est teubée cette, petite voix dans ma tête, genre pourquoi je l'ai écoutée?» Bon, la vérité c'est que du coup on a un grand dialogue avec
cette petite voix dans notre tête et donc du coup, finalement, on a tendance à vivre dans notre propre tête, à vivre avec notre propre petite voix plus que finalement nous vivons avec, bah, je sais pas, nos proches, notre famille, notre compagnon, notre compagne, avec nos amis. Non, en vrai, s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on vit plus avec nous-mêmes et notre petite voix dans notre tête qu'avec tous ceux qui nous entourent. Et du fait que l'on vive plus avec cette pensée, donc avec notre petite voix, qu'on va appeler Gary du coup ce jour, du fait qu'on vive genre H24 avec Gary, sauf la nuit en général, Gary il part dormir, donc nous si on dort on est tranquille, mais c'est vrai que Gary des fois il a tendance aussi à revenir avant de dormir, à nous faire stresser, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, comme on a toujours ce dialogue en continu, je dirais pratiquement, allez, finalement, 12 à 15 heures sur 24 heures avec Gary, on a cette discussion. Si ce n'est pas avec Gary, c'est avec les autres, mais je dirais, voilà, pratiquement 12 à 15 heures, on discute avec Gary dans notre tête. Et en vrai, Gary, il a ce petit côté-là qui fait que il va un peu nous mettre le projecteur dans la figure. Et donc, il va nous faire remarquer des choses des choses sur nous qui sont pas forcément idéales en vrai. Et du coup, on va davantage remarquer, par exemple, quand on est fâché, quand on est grognon, on va avoir tendance à se dire ah ouais, non mais là je suis vraiment énervé, je suis vraiment grognon. Sachez que en vrai, les sentiments comme ça, que ce soit la tristesse, la joie ou même du coup la colère, etc. Ce sont des sentiments qui restent. Il me semble, j'avais lu ça, mais je crois que c'est 90 secondes. Ça reste dans notre tête 90 secondes et après c'est nous qui décidons de s'automatiser, enfin d'automatiser le truc pour pouvoir prolonger le sentiment de colère, de tristesse, etc. C'est hyper intéressant, c'est un phénomène hyper intéressant. Je vais m'y intéresser et je vais vous en faire part dans peut-être un prochain podcast. Mais ouais, voilà. Gary, en vrai, il va nous faire remarquer, par exemple, notre émotion de colère. Genre, je me suis énervée. Et après, Gary va entretenir cette colère au bout de 90 secondes. Même si notre corps, il nous a fait ces signaux-là pendant 90 secondes de « Oh, attention, je suis énervée, donc j'ai chaud, je papite, mon cœur, il bat à 200 à l'heure, etc. » Et au bout de 90 secondes, en vrai, notre corps, il a arrêté ces phénomènes-là de colère, ces sensations de colère. Mais par contre, Gary, il aura tendance à mettre vraiment, finalement, j'ai envie de dire... comment on dit, la flamme sur le feu, mettre de l'huile sur le feu. Voilà, Gary aura tendance à mettre de l'huile sur le feu et donc finalement à faire flamboyer cette émotion pour qu'elle reste en continu. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se dire « Oh, stop, Gary, franchement, wait a minute, arrête. » Enfin, voilà. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est pas forcément lié au sujet dont on parle aujourd'hui, mais c'est juste pour vous faire comprendre que du coup, la petite voix qui est dans notre tête, Gary, il va avoir tendance à illuminer, à mettre en avant nos émotions, nos erreurs, notre apparence, enfin nos petites maladresses, nos défauts, et donc du coup, on va facilement remarquer tout ça et on va penser que tout le monde va remarquer également ça de nous. C'est-à-dire le petit bouton, comme c'est le parfait exemple, c'est que Gary va nous faire « Oh, regarde, t'as un joli petit bouton sur la joue. » Voilà, donc là vous êtes mal à l'aise, vous dites que tout le monde va regarder ça, que tout le monde va voir ça. Gary, votre petite pensée dans votre tête, elle va vous dire que oui, tout le monde va regarder, tout le monde va voir. Et en réalité, pas du tout. Parce que tout le monde a un Gary dans sa tête. Tout le monde a un Gary dans sa tête qui se préoccupe de soi-même. Donc, c'est-à-dire que chaque personne que vous allez croiser tout au long de votre journée et de votre vie, finalement, vous pensez qu'elles vont parler de vous, qu'elles vont remarquer votre petit bouton, mais en vrai, pas du tout, parce qu'elles sont plus concentrées à discuter elles-mêmes avec leur propre Gary, donc leur propre voix dans leur petite voix dans leur tête, que à remarquer votre bouton qui est sur votre joue. Voilà. Donc en vrai, on a tendance à penser que les autres aussi voient toutes ces petites choses que l'on remarque nous-mêmes, alors qu'en vrai, pas du tout. C'est totalement faux.
Et en vrai, là, peut-être que vous vous dites: «Ah ouais, finalement, c'est vrai que, pas tout le monde, nous observe, pas tout le monde nous regarde». Bah oui, 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 pas tout le monde vous regarde, pas tout le monde vous observe. Parce que l'humain, il est fait comme ça, hein. Clairement, l'humain, il est fait pour penser à soi, pour être un peu, égoïste, j'ai envie de dire. Et donc, le dialogue qu'on a avec notre petite voix, donc avec Gary, tout le monde va l'avoir. Si vous, vous l'avez, moi je l'ai, votre mère l'a, votre père l'a, votre sœur, votre frère, votre meilleur ami, votre copain, votre copine, tout le monde a cette petite voix dans sa tête, a ce petit Gary qui est un peu chiant des fois. Et donc finalement, comme tout le monde se préoccupe de sa propre petite voix dans sa tête, comme tout le monde a son propre dialogue avec Gary, enfin avec leur propre Gary du coup, et finalement, on remarque moins les choses chez les autres. Voilà. Et en vrai, la vérité c'est que la plupart des gens vont vite, très très vite oublier les moments gênants que vous avez pu vous vivre. Donc moi je sais que je suis persuadée que mes copines, elles se souviennent pas du tout que j'ai chuté. J'ai chuté au collège quand on se remettait tous en rang parce que la sonnerie venait de retentir. Je suis persuadée que personne s'en souvient à part moi parce que ça m'a affectée sur le moment, que j'ai trouvé que c'était la honte. Et en plus, l'humain, il a tendance, comme je vous disais dans mon épisode sur le négatif, c'est que l'humain a tendance à retenir que les choses négatives. Alors qu'en réalité, il y a plein de choses positives qu'on retient. Et beaucoup de personnes nous remarquent, nous font des compliments et tout, remarquent que c'est positif. Mais on a tendance à pas forcément retenir ça. On a plus tendance à retenir les choses qui nous ont procuré de la honte, qui nous ont procuré de la gênance, du malaise, du mal-être et les choses négatives. Mais en vrai, non. Faudrait plus se focaliser sur les choses positives. Enfin, moi, c'est mon avis, personnellement, et j'espère que vous aussi, c'est votre avis. En tout cas, je souhaite de tout cœur que vous compreniez que plus vous allez penser positif, plus positif va arriver dans votre vie. C'est sûr que le négatif, s'il arrive dans votre vie et que que vous voyez négatif sur négatif, forcément, vous allez attirer que du négatif. Bref. C'est un peu la même chose du coup là, c'est que en vrai personne ne vous remarque autant que vous-même vous remarquez et c'est un peu comme si on vous disait je sais pas. Par exemple, on vous fait une remarque genre ah tes chaussures elles sont et y a rien qui va après parce que en fait le ou la personne qui vous dit ça, elle les trouve pas très belles. Vous allez retenir que ce compliment négatif, alors que en vérité, il y a d'autres personnes qui ont dû complètement qui a dû vous complimenter, vous dire ah elles sont trop mignonnes tes chaussures et tout, sauf que vous avez retenu que la seule personne qui n'a pas su décrire vos chaussures parce que finalement peut-être que voilà elle les trouvait hideuses mais elle vous l'a pas forcément dit, mais du coup vous faites tout le cinéma en mode ah elle est trop moche, etc. En vrai, un petit conseil, hein. Mais si c'est pas quelqu'un que vous qui est proche de vous, ne retenez pas ces choses négatives. J'ai envie de vous dire, prenez vraiment les opinions des personnes qui vous importent le plus dans votre vie. Ne retenez pas les opinions des personnes qui vont vous affecter 30 secondes dans votre vie entière. Par exemple, un passant qui vient dans votre rue qui fait ah mais vous êtes trop moche. Enfin, personne vous dira ça, mais si un jour on vous dit ça, ne retenez pas cette personne-là. Enfin, c'est une personne que vous allez croiser qu'une seule fois dans votre vie pendant 30 secondes, c'est bon. Voilà. Et après, si c'est plus des gens que vous côtoyez, moi je sais que quand j'étais au lycée, il y avait des personnes que je côtoyais, elles n'étaient pas forcément très gentilles avec moi, mais comme elles faisaient un peu partie de ma sphère amicale parce que elles côtoyaient pour le coup mes copines à moi, j'ai évité de retenir leur opinion sur moi, mon apparence, et même j'ai évité de retenir leur propre opinion sur des personnes qui, par exemple, étaient mes amies et qu'elles critiquaient. Bon, c'est logique, hein, mais je me souviens, il y avait des personnes, je traînais pas avec elles tout le temps, mais quand je traînais avec elles, elles avaient toujours une opinion assez mauvaise sur des personnes que, avec qui j'avais pas forcément de lien plus que ça, mais que je trouvais gentilles.
Et même là, aujourd'hui, hein, quand je suis avec mes collègues au travail, il y a des patients, ben, c'est vrai qu'il y a des patients avec lesquels on a plus de liens affectifs, d'autres moins. Mais par exemple, quand mes collègues me disent: «Ah non, mais ce patient, il est un peu chiant et tout», je suis en mode: «Bah, non, en vrai, ça va, il est pas si chiant que ça. Il est comme il est, mais il est pas chiant». Enfin, bah, en vrai, on retient ce qu'on remarque le plus, de lui, enfin, qui est bon, typiquement, j'ai un patient qui est assez têtu, genre il est assez maniaque et tout et c'est vrai, bon, bah, voilà, il a tendance, on dit qu'il a tendance à être chiant, mais en vrai, il est pas chiant, c'est juste que c'est la seule manière pour lui bah, d'être encore considéré comme un humain. Là, on parle un peu aussi de l'épisode que je vous ai posté il y a 2 semaines sur la réduction identitaire. Mais ouais, enfin tout ça pour dire que du coup, on a tendance à remarquer les choses qui sont hyper négatives sur des personnes. On va avoir notre propre avis dessus, alors qu'en vrai, enfin, je sais pas, faut pas, enfin, nous déjà, c'est difficile pour nous de considérer que personne ne nous remarque, mais alors pour les autres, je me dis, enfin, c'est hyper compliqué. Bref. Tout ce micmac pour dire que voilà, en vrai, tout le monde est pareil, l'humain est pareil, l'humain, réfléchit de la même manière et chaque humain a sa propre petite voix dans sa tête, donc a son propre dialogue avec, son gari et finalement est un peu égoïste, quelque part. Et vous savez que en vrai, il y a une étude qui a été faite, dans les années 90, si je me trompe pas. C'est un chercheur, américain. Ouais, un chercheur américain, plusieurs, chercheurs en vrai américains, mais c'est notamment, ce monsieur-là. Je me rappelle plus de son nom, mais il avait fait une étude sur plusieurs conversations, de plusieurs personnes. Donc, il a enregistré, il a écouté et tout des conversations de groupes de personnes. Il a médiatisé tout ça et il s'est, en fait, les résultats de cette étude ont démontré qu'en vrai, nos discussions humaines, elles sont notamment à 75% tournées vers nous-mêmes, nous l'humain, que non, c'est pas 75, c'est 78% et les 22 autres pourcents sont tournés vers, bah, autrui. En fait, à chaque discussion qu'il enregistrait, ça rapportait toujours à l'interlocuteur qui, discutait. C'est-à-dire que ça rapportait toujours à lui-même. Pas parce que c'est égocentrique, mais parce qu'on a tendance à remarquer les choses plus sur nous-mêmes et donc à retenir et à émettre des problèmes afin de trouver des solutions pour nous-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ces chercheurs-là ont démontré que du coup, 78% de nos conversations sont liées à nous, notre soi, plutôt que à d'autres. Et donc voilà, les 22 autres pourcents, c'est lié au monde extérieur, à autrui. Et en vrai, aujourd'hui, j'ai discuté un peu avec mes copines et tout, genre j'ai revu mes copines et je me suis rendu compte qu'on discutait pas mal de nous-mêmes. Genre tout au long de la soirée, on a passé pratiquement 4 heures à discuter de nous, de nos centres d'intérêt, de notre vie. Et après, on a discuté un petit peu du reste, genre des personnes qu'on avait côtoyées, bah, de la vie en général. Enfin, c'est dingue, je trouve. C'est ouais, c'est étonnant. Et il y a une autre étude qui, a été faite par l'université de Cornell et ça, je pense que peut-être que vous en avez déjà entendu ou pas, je sais pas trop. Mais, les chercheurs de l'université de Cornell, ils ont démontré, pareil, dans leur étude, qu'en réalité, on surestime énormément, pardon, à quel point les autres remarquent notre apparence, nos erreurs et notre comportement. Ces chercheurs-là, lors de leurs études, lors de leur étude, du coup, plutôt, ont demandé à plusieurs étudiants de classes différentes de porter des t-shirts embarrassants. Et ces étudiants-là, ils sont rentrés du coup dans leur propre classe, pleine, remplie de leurs camarades de classe. Et on leur avait juste posé la question en amont, combien de personnes vous pensez qui vont remarquer votre t-shirt embarrassant? Et donc tous les participants ont dit en vrai, je pense que la moitié des personnes de ma classe vont voir mon t-shirt embarrassant. Genre 50% de la classe. Donc 50% des personnes
potentiellement remarqueraient son t-shirt embarrassant. Eh bien, figurez-vous qu'après ça, tout le monde, donc tous les autres étudiants ont été interrogés et seulement 20 à 25% des personnes ont remarqué ou ont pu au moins décrire ce qui était sur le t-shirt embarrassant. C'est-à-dire que du coup, 2 personnes sur 10 remarquent votre t-shirt embarrassant. Vous vous rendez compte? Donc par exemple, votre petit bouton sur la joue, admettons vous croisez 10 personnes dans la journée, il n'y en a que 2 qui potentiellement ont fait attention à votre petit bouton, mais l'espace de 5 minutes. Genre en mode « Ah, elle a un petit bouton sur la joue. » Point. Final. Voilà. Donc seulement 25% des personnes que vous croisez au quotidien vont remarquer les détails hyper embarrassants que vous pensez genre énormissimes. Et en fait, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup moins que ce que l'on pense. Genre vraiment, si je vous avais pas dit ça, est-ce que vous auriez pensé que seulement 25% des personnes que vous avez croisées aujourd'hui avaient remarqué le petit bouton que vous avez sur votre joue, là? Ben non. Je suis sûre que vous l'aurez pas deviné. Ben voilà, je vous le dis maintenant, donc vous le savez. Non, en vrai, la finalité des choses, c'est que du coup, parmi toutes les études que j'ai pu regarder, étudier et tout pour cet épisode-là, en vrai, je me suis motivée. Hein. J'ai quand même fait pas mal de recherches, mais je vous dis pas tout parce que c'était hyper long, c'était hyper boring. Et je me suis dit que après le retour des vacances, je ferai des podcasts un peu plus courts. La finalité des choses à retenir, c'est que les chercheurs, selon les chercheurs, en vrai, on est notre centre. On est on est le centre de notre propre conscience. Et ça, en vrai, ça résume un peu ce que je vous disais, c'est que tous les jours, on a notre dialogue avec Gary et on passe 12 à 15 heures à discuter avec lui. Et le Gary, parfois, il n'est pas très sympa, il nous fait remarquer beaucoup, beaucoup de choses qui sont négatives sur nous-mêmes. Et c'est ça qui est un peu difficile du coup, à se défaire. Et en vrai, je peux comprendre, je peux entendre. Mais donc voilà. Faut juste, je pense, mon meilleur conseil dans tout ça, c'est qu'il faut retenir que voilà, les autres personnes, elles-mêmes, elles ont leurs propres défauts et elles vont retenir leurs propres défauts au lieu de remarquer les vôtres. C'est-à-dire que votre voisine, elle va forcément se concentrer plus sur elle-même que sur vous. Et moi, je me souviens, un jour, ma voisine, elle est arrivée et elle m'a dit un truc hyper, qui m'avait grave marqué. Je sais plus ce que c'était. C'était une bêtise, vraiment. En vrai, je m'en rappelle plus du tout. Maintenant, c'est passé. Mais c'est vrai que ça m'a impacté énormément. Elle m'avait dit en mode, je sais plus. C'était une bêtise un peu. Je crois que c'était un truc par rapport parce que son fils était à l'école avec moi, mais ça devait être quelque chose en mode t'as copié sur mon fils. On va dire un exemple tout bête, mais c'était par exemple, elle m'avait fait remarquer parce que son fils lui avait dit que j'avais copié sur son fils. Et en fait, c'est resté en moi, gravé en moi, parce que justement, elle avait remarqué, alors qu'en réalité, personne ne le savait. Il y avait que son fils, et du coup, elle, qui savait que j'avais copié sur lui. Enfin, c'était pas vraiment l'exemple même, mais il y avait que son fils et elle qui avaient su du coup que j'avais copié sur lui et ça m'avait marqué, mais pendant super longtemps. Bon, aujourd'hui, du coup, je m'en souviens plus, tant mieux, c'est que ça m'affecte plus. Mais sur le moment, ça m'avait affecté, ouais, comme je vous dis, pendant des années et des années. Enfin bref. Non, vraiment, faut arrêter de croire que... Et c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut arrêter de croire que tout le monde nous regarde. Et vous voyez, c'est mon 10e épisode de podcast et je me dis toujours un peu dans ma tête que tout le monde voit ce que je fais, que tout le monde observe ce que je fais. En vrai, pas du tout. Et j'ai eu un peu honte au départ de commencer et de me dire que voilà, chaque personne que j'ai côtoyée au lycée, qui me suivent encore sur Insta et tout, que chaque personne me regardait et regardait ce que je faisais, le contenu que je produisais. Et en vrai, peut-être que oui, peut-être qu'ils regardent. Mais en vrai, je vois pas forcément qu'ils regardent. Donc du coup, je le sais pas. Et ça se trouve, en vrai, oui, ils m'ont regardé. Peut-être qu'en vrai, non, ils regardent pas. Et du coup, j'arrive à peu près maintenant à me détacher, à me dire que voilà, ça y est. Je fais ce que j'ai à faire, c'est ma propre vie, je la vis. Et au pire, fuck it. S'ils regardent, ok. S'ils ont une opinion, ok.
Mais l'humain est un peu égocentrique. Donc, forcément, moi, j'ai envie de vous dire, avant que je produise mon podcast, quand je voyais les personnes qui se mettaient à créer du contenu, j'étais en mode, ah waouh, oui, mais créer du contenu et tout. En vrai, j'allais pas attaquer la personne en mode, ah, tu crées du contenu, nanani, et je lui vais harceler de questions. Non, j'étais plus ça, du coup, à me dire, ah ouais, créer du contenu, mais du coup, est-ce que moi, si je décide de m'y mettre, je vais réussir, ça va marcher ou pas? Et voilà. Et du coup, j'avais cette pensée automatique qui se rapportait à moi-même. Et c'est ça qui fait qu'on est humain. Et du coup, bah, je discutais avec ma propre petite voix, avec Gary, du coup. C'est drôle, hein, je vais vraiment finir par l'appeler Gary, ma petite voix. Et, et du coup, je discutais avec Gary en mode, bah, est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que j'ai les capacités, etc. Bah, voilà. En vrai, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Du coup, j'ai un peu moins ce phénomène-là de me dire, je suis pas capable de faire les choses parce que, en vrai, maintenant, j'ai produit tellement de choses que je me dis que je peux plus arrêter parce que c'est tellement trop bien. Enfin, c'est trop bien pour moi dans le sens où c'est passionnant. Et en vrai, ça fait partie de ma vie maintenant. Ça fait bientôt 3 mois que je produis tout ça et je suis super contente de ce que je fais. Et il y a quand même une petite évolution qui est grandissante. Et, et en vrai, j'arrête de me dire que voilà, tout le monde m'observe, que tout le monde me regarde et que c'est la honte. Non, en vrai, c'est pas la honte. Et j'assume complètement le fait que bah, j'ai un podcast. C'est vrai que c'est encore un peu dur, mais voilà, je l'assume petit à petit. Et j'essaie de faire comprendre à mon propre cerveau que bah, pas tout le monde me regarde et que tout le monde est concentré sur soi. Et, et ouais, voilà. C'est un peu ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. Et ça me fait plaisir en vrai de vous enregistrer ce podcast et de bah, peut-être d'essayer de vous faire changer un peu votre vision des choses et de vous faire comprendre que bah, tout le monde s'en fout un peu de vous, quoi. En vrai, c'est ça, hein. Tout le monde s'en fout un peu de vous parce que tout le monde est concentré sur soi-même. Voilà, c'est la finalité de cet épisode. Non, en vrai, si vous devez vraiment retenir quelque chose de cet épisode de podcast, c'est bah, déjà d'arrêter de croire que tout le monde vous observe, ça c'est sûr. Mais aussi bah, que voilà, tout le monde est plus concentré sur soi que sur les autres. Que vraiment 72% de nos pensées sont liées à nous. 78% de nos pensées sont liées à nous-mêmes, notre corps, notre esprit, plutôt que bah, finalement les 22% qui vont être pour l'environnement et des autres personnes. Voilà. On a tendance à dialoguer avec Gary plus sur nous-mêmes que sur les autres. Et aussi, ne prêtez surtout pas attention aux opinions des personnes que vous n'allez pas forcément croiser tout au long de votre vie, à des personnes qui sont passagères et même à des personnes qui sont au quotidien avec vous. N'y prêtez pas forcément attention si ce sont toujours des opinions qui sont négatives. Si c'est une personne qui a décidé de voir du noir partout, arrêtez de prendre en compte ses opinions à lui ou à elle et essayez de trouver quelqu'un d'autre avec qui vous avez tendance à avoir, avec qui au moins les opinions pourront être construites et ce sont des opinions aussi qui sont positives et qui peuvent être positives, qui sont majoritairement positives. Il peut y avoir des opinions négatives sur vous, mais dans ce cas-là, ce sont des critiques, si je puis dire, qui sont construites et qui vous permettent d'évoluer. Enfin bref, c'était un épisode moyen, pas très long, pas très court non plus, mais suffisant, je pense. Et surtout, bah, si vous avez des retours, si vous avez aussi envie de discuter de ça, bah, je suis open dans les messages, tout, partout, dans les commentaires, etc. Et ouais. Franchement, je trouve que c'est hyper intéressant, hein. En vrai, c'est des sujets psychologiques que j'adore. C'est hyper centré développement personnel, wellness, etc. Et psychologie. Mais je trouve que c'est important d'en parler. Voilà. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu, qu'il vous a été utile et que les tout petits conseils que je vous ai donnés tout au long de ce podcast, bah, vous allez les retenir et ça va vous travailler. Et voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu.
Bref, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une petite note également sur toutes les plateformes d'écoute où vous écoutez finalement ce podcast, que ce soit sur YouTube, Deezer et Spotify. Voilà. Et puis, ouais, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle soirée si vous écoutez ce podcast en soirée, ou une belle matinée, ou une belle après-midi, ou finalement tout court une bonne journée, ou une bonne nuit si vous écoutez ce podcast avant de dormir. Fun fact, si vous êtes encore là, ça va être drôle, hein, mais j'ai une patiente, à chaque fois que je la soigne, enfin que je prends soin d'elle, que je lui fais son petit pansement, etc., et bien souvent c'est l'après-midi. Et je sais pas pourquoi elle dit ça qu'à moi, mais elle me dit toujours bonne journée, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit. Et je lui dis ok, bonne nuit, ciao. Donc voilà, bah écoutez, bonne nuit à vous et ouais, ciao, bye bye. Plein de gros bisous et plein de bonnes choses, prenez soin de vous. Ciao.